Aux États-Unis, nouvelle là, c'est le président Joe Biden qui. Alors, nous dérapons qu'on y a, on a parlé. Nous sommes qu'on y a. On a pas respecté sur là. Ou bien respecté à camper, nous sommes et à monter à bord. Et aux États-Unis, le président Joe Biden, en fait, il prononce un discours dans la même salle. Ancien président George W. Bush s'est prononcé le 11 octobre 11 octobre 2001. C'était le discours ça a été prononcé là et là il était annoncé États-Unis attaquer Afghanistan ou bien attaquer réseau terroriste, les réseaux terroristes et réseau Al-Qaïda a été attaqué. Le discours ça fait dans ça. Le président Bush a à peine monté sous pouvoir, les attaques en septembre 2001 ont été faites. Le président Bush a fait précisément et c'était le premier test que les États-Unis et le président Bush a gagné à l'époque. D'ailleurs, pas même Washington, même dans le moment, c'est toute une longue histoire. Tout était pris à la avec les autorités n'ont pas de compte ça qui a passé exactement, donc il était poussé pour plus devant avec. Et dans l'époque, ça, avion Air Force, on a été montré vraiment s'allier, il est tourné au centre de commande. Côté que l'opération a commencé depuis là. Et bien, dans le discours, le président George s'est fait, il a annoncé que nous prenons une guerre en Afghanistan, nous avons été tout autant que ça mandé pour nous déraciner, ou bien prendre le monde qui est responsable. Attaque en septembre 2001, peut-être que quelqu'un n'en a pas fait, si vous n'avez fait pas de connaissance tout. Et bien, il dit que pour punir le monde qui a mené attaque sur les États-Unis. C'est une grosse histoire, c'était gros bagaille. Eh bien, 20 ans plus tard, le président Joe Biden, dans la même salle, il a annoncé que les États-Unis ont quitté l'Afghanistan. Ils ont quitté l'Afghanistan exactement, tout soldat États-Unis quitté l'Afghanistan le 11 septembre 2021. Et l'opération ça a commencé à partir du 1er mai 2021. Le temps l'a proposé. Donc, c'est un gros sujet qui, c'est après en pile rencontre, en pile débat qui fait. Le président a présenté excuse pour tout le monde, soldats américains qui mourent dans la guerre. Ça, c'est le premier côté que les États-Unis étaient aussi longtemps dans la guerre. Et dans la guerre qui finit sans finir, on dit. Experts disent que c'est une guerre qui finit sans finir parce que les États-Unis pas arrivé à réaliser ça, ils ont besoin réaliser complètement déraciner, mais au moins, ils ont fait ça capable et OK, mon système là, mettre un système, ils vont organiser l'élection, tout ça. Donc, en septembre 2021, 20 ans après, eh bien, les États-Unis ont quitté l'Afghanistan, dernier soldat. Le président a été renforcé il y a un certain temps. Après ça, il a commencé à retirer, il a retourné renforcer encore. Et peut-être les Afghans, ils ont même tout, bon, une préparation qui est faite pour préparer les soldats afghans, ils ont été mis au prêt pour remplacer les États-Unis et qui veulent combattre parce que le groupe Al-Qaïda, il a toujours existé, et il y a toujours des pays qui ont exprimé et question Théo pour M. Sarah pas tourner en forme, il y a plus de problèmes que tu connais à l'avance. C'est gros nouvelle ça. Et puis non, l'autre nouvelle qui est gagné, et hier, il y a une séance d'information que l'agence renseignement américain, nous appelons 18 agences renseignement américaines aux États-Unis. Donc, l'agence renseignement ça a été devant la commission dans le Sénat, côté tu as fait des positions sous menace qui posait pour les États-Unis, je dis que les États-Unis ont profondé, je dis. Et il y a une bagaille que mettez devant et commission ça dans le Sénat, c'est pandémie COVID-19 là, il dit que lui-même tout son il représente une menace parce que pandémie dit COVID-19 est capable de déboucher sur une série de levées campées mondiales, quelque côté capable de gagner. Et on mentionne plus gros menace que les États-Unis gagnent devant le jeudi à là pour question ça, j'ai cité 3 pays. Je citais peut-être 4, je citais la Chine, je citais Corée du Nord, je citais la Russie, et très certainement je citais tout l'Iran, tout dans cause de ça. Donc c'est un paquet de balles qui fait sous question ça, donc il y a une grosse question à poser. Et on dit les menaces, donc monsieur m'a demandé si nous va prendre des dispositions
pour nous combattre ou bien proposition pour résoudre ces deux problèmes, eh bien, demain, nous allons faire face avec l'autre problème encore qui est plus sérieux, c'est que des problèmes qui existaient et des encore qu'à retourner ensemble. Il dit, les tout problèmes ça marché, ils rencontrent ensemble, et bien, le résultat, c'est lever camper que et responsable, c'est le renseignement américain au fait dans des positions, bien, et c'est une des formations que tu as baillé et une commission dans le Sénat américain. Pratiquement, c'est de ça que nous parlons un petit peu des États-Unis. Il y a un sujet toujours, mais peut-être ça toujours beaucoup plus intéressant. Et nous rappelons que les décisions États-Unis prennent pour le fond campus sur le vaccin et Johnson & Johnson, et responsable de public l'assurance que ça va dire qu'il y a un raté dans le vaccin pour la population. L'administration a déjà dit que lui-même sécurisé déjà près de 300 millions de vaccins, doses vaccins pour la population, donc il n'y a pas de problème raté. Et qu'on y a objectif, il semble que ça va atteindre. Le président Biden qui pour le fond, c'est un type de discours, ce n'est pas un état de l'Union, mais c'est une constat que l'a fait et que vous fait dans le avril là. Nous allons parler de progrès que sont censés faire dans ces deux domaines et surtout dans le domaine de vaccination. Peut-être un peu de monde espère que le temps que date fin avril arrive pour le président Biden prononcer discours ça, c'est son discours national, et bien la au moins une idée déjà. Une idée déjà sous et quand c'est le monde qui déjà prend vaccin contre la pandémie COVID-19 ou bien contre le virus COVID-19 là. Donc, au moins, je dis pourquoi nous n'avons pas de problème parce qu'au moins, nous sécurisons le vaccin dans mes deux compagnies, c'est Pfizer avec Moderna, qui pour immuniser ou bien encore protéger la population contre la pandémie COVID-19. Donc, si vous comprenez, les gars, parce que le vaccin est pratiquement gratis. Donc, pas à payer. Si aux États-Unis, il est gratis. Bon, on a d'autres pays, non, mais tout autre pays, je crois que d'après ça que nous apprenons. On croit que dit que le vaccin ça est gratis. Donc les États-Unis est gratis pour tout le monde qui est qualifié pour prendre ou qui paye pour prendre, mais tout le monde commencer à prendre le vaccin là. En Haïti, nous connaissons un premier ministre provisoire, c'est le ministre des Affaires étrangères là, en fait, qui est censé prendre fonction dans la carrière comme ça. Et il y a 30 jours pour en fait que le gouvernement démissionnaire là, il a continué d'exécuter les affaires courantes en attendant que le président Jovenel Moïse décide ça le fait. Est-ce qu'il veut nommer nommer définitivement ministre des Affaires ancien en fait et ministre et Claude Joseph, le premier ministre AIA, c'est le nommer et définitivement pour ça, Jean le fait pour ancien premier ministre Lapin. Et est-ce qu'il veut faire comme ça ou bien est-ce que qui ça l'a décidé donc il y a 30 jours pratiquement mais le gouvernement licencié avec exécuté actuellement les affaires courantes. En plus il pose de questions continue à poser toujours. On a ici une nouvelle qui est censée dominer la journée jeudi, c'est l'école. Nous sommes les conférences épiscopales, tout c'était religieux, mais il était sorti une note qui a demandé toute l'école congréganiste, l'école presbytérienne, le était prend journée jeudi 15 avril là pour être fermé porte l'école. Et il a demandé toute l'église à midi tapant pour chanter en messe. Nous avons qui messe. Pour chanter toute l'église catholique à midi tapant, il y a chanté en messe à midi tapant pour un signe de solidarité ou de protestation, n'importe qui on veut garder, contre kidnapping qui fait sur eux-mêmes. D'abord, nous connaissons 7 religieux qui kidnappé dimanche passé. Parmi eux-mêmes, il n'y a pas eu de monde qui kidnappé, il y a 2 religieux, des citoyens français qui kidnappé. Et bien bon, et bien c'est en solidarité avec tout l'autre monde qui est victime du phénomène de kidnapping ça, cap marché et qui semble bien marcher en Haïti sur l'industrie qui crée l'argent, qui met les gens en souffrance, qui appauvrit le monde. Et bien, il a posé question ça, et bien il a demandé. Secteur protestant tout, à la fédération protestante, mais en même temps, il était passé quelque chose de communiqué pour demander des membres qui viennent l'école pour l'école fermer tout. Pour l'école de pas travailler journée aujourd'hui. Mais c'est pas une grève liée. C'est un signe de protestation que lié. Donc, demandé pour l'école de pas travailler tout. Secteur travailleur, donc secteur d'affaires à tout, l'État semblait tout, même tout, il a marché dans l'idée à tout, et il a demandé pour
et secteur d'affaires eux-mêmes tout peut pas fonctionner tout. Nous pas connaît qui mesure qu'elle peut entrer en application, mais l'idéal du marché et demande là, il fait tout. Donc certainement secteur d'affaires, association et patronat eux-mêmes tout demandé pour travailler pour pas de travail je dis à tout en signe de solidarité avec appel ça qui lancé et l'appel là dit c'est tout le monde qui est censé concerné là-dedans, c'est tout le monde qui d'une façon ou bien ou l'autre nous concernés avec phénomène insécurité ou un phénomène kidnapping qu'a fait dans le pays. En fait, le président Jovenel Moïse, dans tout ce qu'il fait dernièrement, il était dit lui-même l'esprit que des missions ancien premier ministre Joseph Joutla, et bien, pour permettre que lui résoudre le problème d'insécurité dans le pays. C'est un truc que je fait sur question ça, en parlant de question ça, en parlant de nouveau gouvernement, mais les États-Unis sont dit lui-même l'hypothèse support et pour le travail, c'est d'abord responsable et section et hémisphère occidental là dans le département d'État qui sortent son tout qui dit que le support et nouveau premier ministre AIA et au souhaité que il faut pas le faire pour gagner franchir pour élection faite pour se débat fait ça c'est des positions du département d'État. Je rappelle que même département d'État tout Haïti actuellement limité Haïti sur liste niveau 4 ça veut dire c'est dernier niveau et en termes de travel warning ou bien encore et avertissement voyage là et bien il veut dire que demander pour monde parler en Haïti et pas besoin pas tout parler pas campagne pour bloquer pour pas voyager mais il dit conseiller par en Haïti pour des raisons de sécurité, raisons de dernièrement c'était dit c'était pour raison de pandémie Covid-19 là tout ça mais bon il a même été demandé pour citoyens parler en Haïti vu situation et climat insécurité qui est censé pas améliorer. Donc Haïti actuellement trouvé dans un niveau 4. Et puis gagné d'après lauréat tout et sorti notre pour exprimer comment qu'est-ce que le tout comment comment situation climat en Haïti bah un peu qu'est-ce que mais pendant que n'encourage le gouvernement pour faire le nécessaire pour permettre que les citoyens vivent dans un climat de sécurité qui garantit la sécurité des citoyens etc. Et gagné tout et en parlant de communauté dans ce kidnapping d'après une nouvelle que un média haïtien publié, il t'a semblé que docteur André Valenbrun avec expert comptable Yves Benoît Jean-Marie Naplo qui était kidnappé samedi passé, et bien il semblait que tu as une libération hier soir selon l'annonce qui fait et c'est une source qui confirme le journal Le Nouvelliste que il kidnappé monsieur docteur Saranois qui a créé une série de manifestations, protestations, ou bien encore grève la corps médical, ou bien l'hôpital côté docteur Valenbrun travaille là, et bien bon, et il semble que monsieur Eugène libération contre rançon. Donc nous avons deux mondes, c'est d'abord docteur André Valenbrun avec expert comptable Yves Benoît Jean-Marie et même il a libéré sous caution et ça passait mercredi soir et après qu'il était kidnappé et samedi soir et dans Delma 75 et puis il y a une branche d'opposition lui-même qui était dans l'arrière hier et bien il était lancé une initiative puis il fait tout palais national il a réussi fois ça parce que dernière fois il était ici il n'a pas marché. Et les policiers étaient bloqués au camp après 25 ans, et bien fois ça, ils ont fait 7 tout palais national. 7 tout palais national avec intention, avec objectif pour demander le président Jovenel Moïse pour le jeter, pour le mettre au pouvoir, pour l'aller. Donc il fait, mais ça a été fait, l'initiative là, 7 tout palais national là, li marché fois ça. Et comme des gars, d'après ça, en correspondant nous te fait connaître, eh bien, bon machine service l'État qui boulait pendant monsieur a fait cette tour palais national là.
Et qui l'autre nouvelle nous avons encore, et puis gagner tout en ce qui concerne CSPJ, c'est Conseil supérieur pouvoir judiciaire. Et bien lui-même, il gagne juge Duret Junior qui est réélu et pour le représenter cour d'appel dans le Conseil supérieur pouvoir judiciaire, donc le juge Duret réélu dans CSPJ, comme membre de CSPJ. Je dis à l'actualité a surtout dominé avec fermeture d'école et congrégation avec l'école presbytériale. Ça, c'était sous demande et responsable de l'Église catholique en Haïti qui fait demande ça. Et avec eux-mêmes, un secteur protestant, fédération protestante, vient pour coller et eux-mêmes tout été demandé pour l'école protestante, tout pour coller, tout pour pas ouvrir l'école. Mais n'a pas qu'on est pita est-ce que ça vraiment l'y observé ou qui quantité de monde qui observe au moins nous t'es déjà sûr que l'école congrégation ou l'école catholique ou l'école presbytériale il t'a observé et invitation ça veut demande ça que responsable catholique faire en signe de protestation avec religieux que monsieur Negameo tant c'est à kidnapper et depuis dimanche, mais pas un grand pile nouvelle qui sortit dans l'ARIA. Nous avons salué nous depuis la Suisse, que nous avons salué tout. Et bien, donc, pas grand pile nouvelle qui sortit sur eux, sur qui ça a fait. Est-ce que c'est négociation ou bien est-ce que c'est l'argent qu'a préparé pour payer, etc. Nous va connaître. Donc, nous avons informé les combats qui sortit et sous situation ça. Mais tout le monde est censé raison que dit il y a fait ça faire, c'est que tout le monde dit yo bouqué, yo fatigué avec question kidnapping ça et yo demandé dirigeants yo font gens pour résoudre, c'est pas seulement promettre mais font gens avec pour être qui mesure capable et combattre ou bien diminuer ou bien éliminer si possible phénomène d'insécurité ça.